Ok, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu à quoi peut servir le nouvel onglet qui est les matchs similaires. Alors, ce nouvel onglet est apparu il y a quelques jours. Vous, pour le trouver, c'est simple, vous cliquez sur un match, voilà. Je vais ouvrir le tableau de bord quand même. Vous cliquez sur un match et là, dans la liste des onglets, il y a ce nouvel onglet qui s'appelle Sim pour match similaire, voilà. Et ici, on va pouvoir en fait analyser les matchs qui, dans le passé, avaient un profil de code similaire. Donc, ce que j'appelle profil de code, ici, par exemple, sur ce match entre Las Palmas et le Real Madrid, hein, victoire à domicile 3,63, nul à 1,19 et victoire à l'extérieur à 1,06. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le profil de code sur les codes 1x2. Voilà, on va pouvoir en fait aller chercher dans l'historique les matchs qui, en termes de cote, ressemblent et pouvoir du coup, en analysant ce qui s'est passé au niveau de certains événements, pouvoir déduire si la cote proposée aujourd'hui est value, éventuellement s'il y a une erreur de cotation. Voilà. Alors on va analyser un petit peu ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce que les matchs qui me soient retournés, ils correspondent sur les cotes 1x2 et sur les cotes under-over de 2,5, mais pas sur les cotes BTTS. Voilà, je l'ai pas activé. Et sur ces deux cotes, je demande à ce que l'intervalle maximal soit de 3%. Alors ce 3% va pas s'appliquer sur la valeur de la cote, mais sur la probabilité de l'événement, tel que calculé par le bookmaker. Donc par exemple ici sur les 1x2, je demande une marge de 3%. Ça veut dire que les matchs qui vont être retournés avaient une probabilité par exemple de victoire à domicile entre 25 et 31%. Donc 28 moins 3 et plus 3%. Voilà. Pour le match nul entre 81 et 87 et pour la victoire extérieure entre 91 et 97. Voilà. Et c'est la même chose sur le under-over 2,5, donc voilà, et sur BTTS. Il y a 3 filtres supplémentaires ici. On peut demander à ce que l'équipe à domicile dans les matchs qui vont nous être retournés soit la même qu'aujourd'hui, donc Las Palmas, etc. On peut le faire sur la ligue. Voilà. Ensuite, comment sont présentés les résultats? Alors, on a deux tableaux qui sont très similaires. Sur la première ligne, on va voir le pourcentage de réalisation de certains événements. Donc, par exemple, alors là, il y a 14 matchs ici qui correspondent dans mon historique. Alors, il faut savoir que Doctobet est un outil relativement récent au moment où je tourne cette vidéo et que l'historique est assez pauvre. Mais au fur et à mesure que les datas vont augmenter, l'outil deviendra de plus en plus performant. Donc là, sur les 14 matchs, ce qui est un petit peu léger, on va peut-être supprimer un critère pour que ce soit un petit peu plus... Voilà, on a 30 matchs, c'est pas beaucoup non plus. Mais voilà, sur les 30 matchs qui sont similaires sur ce profil, on voit 7% de victoire à domicile, Las Palmas, on sent bien qu'ils sont pas favoris. Match nul à 13 et victoire extérieure à 80%. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? 80%, la cote pivot, c'est 1,25. C'est-à-dire qu'en dessous d'1,25, on considère que la cote n'est pas value compte tenu des informations qu'on a ici. Sachant que ici, le Real Madrid est proposé à 1,06, j'ai envie de vous dire, c'est pas value pour ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du BTTS. On voit que dans 43% des matchs qui correspondent ici, on a eu un BTTS. Voilà. Donc la cote pivot, c'est 2,33. Si vous trouvez une cote au-dessus de 2,33 pour le BTTS, c'est value. Suivant, si on prend en compte cet échantillon de matchs. Voilà. Ce que je propose en dessous aussi, c'est que je vais aller regarder le nombre de buts dans les matchs qui ont été retournés. Voilà, donc en moyenne 3,13 buts, à domicile seulement 0,63. Ça correspond un petit peu à ce qu'on voit ici, c'est que il n'y a pas tout le temps du BTTS. Et à l'extérieur, beaucoup de buts, l'équipe est favorite. Et en plus de ça, je vous mets les scores les plus fréquents, ceux qui aiment jouer des scores exacts. En dessous, je vous mets un petit échantillon de match. On se rend bien compte ici que le petit rond vert est souvent à droite pour victoire à l'extérieur. Voilà. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que même pour des matchs en début de saison, c'est intéressant puisque les cotes, elles, sont représentatives. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.